Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous être fidèles pour vos commentaires, pour vos suggestions. Cette émission, ce studio spécialement consacré aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 en Algérie est en train déjà de récolter énormément d'adhésions de votre part. Cette fois-ci, c'est le 3e numéro et j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir 2 invités de grande qualité, 2 observateurs très avertis de l'actualité algérienne et même de l'actualité internationale, 2 personnalités très engagées dans leur domaine respectif. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir professeur Sadr Salem, historien. غني عن كل تعريف كنقولوا بالعربيه. مرحبا بك شيخ سلام. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'ai aussi l'immense plaisir, ça fait plusieurs mois, même 2 ans que nous n'avons pas pu revoir notre ami Ali Aïdjoudi, avec lequel j'étais en échange ou en contact de façon permanente. Ali Aïdjoudi, président de l'ONG Riposte Internationale et militant et défenseur des droits de l'homme, l'une des rares voix encore qui continue à militer sur le terrain pour défendre la cause des prisonniers politiques, des détenus politiques et des victimes de l'arbitraire en Algérie. On en reparlera. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est Abdo et bonjour à Sislam. Actualité oblige, je pense que même les Algériennes et les Algériens sont en train de suivre ce qui se passe ici en France. Premier tour des élections législatives françaises, le Rassemblement national, c'est historique, l'extrême droite a crédité de plus de 33% des voix et le 7 juillet prochain, et la semaine prochaine, on risque, si le Rassemblement national obtient une majorité absolue, d'avoir un Premier ministre issu de l'extrême droite qui est M. Jordan Bardella. Monsieur Salem, cher Salem, avec un Premier ministre comme Bardella, qu'est-ce qui va changer dans les relations franco-algériennes? Et est-ce que Abdelmadjid Tebboune, on en a déjà parlé la dernière fois, tu étais là présent avec nous, qui compte énormément sur le soutien de la France pour amorcer, réussir son 2e mandat, ou entamer bien son 2e mandat, avec cette fameuse visite d'État qui fait l'objet de négociations depuis pratiquement 3 ans entre les 2 pays. Est-ce que Tebboune peut dire bye-bye au soutien français pour son 2e mandat? Et est-ce qu'il peut dire aussi bye-bye au projet de sa visite d'État ici à Paris en France? Le président Tebboune misait surtout sur le soutien d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la même chose que le soutien de la France. Emmanuel Macron, tout le monde dit qu'il a perdu son pari, lui-même est très réaliste. Maintenant, les visites, ça peut être utile pour les 2 pays. Et parce que quel que soit celui qui sera à Matignon, Macron restera à l'Élysée, mais vraiment avec un pouvoir rétréci. Chacun défendra les intérêts communs. Il fera, dans les relations bilatérales, on fait en sorte de faire converger les intérêts. Bon. En arabe, on dit les voyages, ça forme la jeunesse. Donc, si Tebboune veut remonter les champs... Tebboune est plus jeune, non? À 79 ans. Oui, et lui, il veut... Alors, juste pour... on rappelle juste que Tebboune veut venir en France. Alors, il y a eu quand même énormément de polémiques parce que suite à un entretien au mois de mars avec Emmanuel Macron, on a annoncé sa visite fin septembre, début octobre. Ça a été interprété par énormément d'observateurs et de connaisseurs des relations franco-algériennes comme un soutien français au 2e mandat. Parce que est-ce qu'il est normal d'inviter un président juste durant les 2 derniers mois de son mandat, alors qu'il devait être candidat éventuellement pour son 2e mandat? Ensuite, le 21 mars 2024, Abdelmadjid Tebboune préside une réunion d'urgence dont on n'a jamais compris réellement les motivations. Il annonce l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Et du coup, l'élection, c'est le 7 septembre. Et lui veut venir en France dès octobre et septembre. Ça veut dire qu'il a, quelque part, il a dit aux Français, ne vous inquiétez pas, je serai déjà président, je viendrai avec un nouveau mandat. Il a dit à Macron, pas aux Français. Macron, c'est président des Français. Oui, mais... Pourquoi Macron soutiendrait Tebboune, justement? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi Macron et Tebboune ont une relation spéciale? De votre point de vue, de ton point de vue. Macron a séduit Tebboune parce que c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui a une capacité d'analyse, une mécanique intellectuelle hors du commun, qui a séduit l'énarque Tebboune, qui a été chef de Daïra, et puis il a grimpé. Il n'a pas la logique verbale. Il était charmé, comme beaucoup de gens. C'est très bien qu'il soit l'admiration peut être un stimulant. Maintenant, il a été très loin dans les louanges. Mon ami Macron, qui veut le bien de l'Algérie, ça c'est à vérifier. Macron veut le bien de la France, c'est son devoir. Maintenant, est-ce qu'il veut le bien de l'Algérie?
ça dépend du bargaining power de ceux qui négocient avec lui. Il a été trop loin dans la louange. C'est pour ça que maintenant, je pense que le président Tebboune se convertit au réalisme au lieu de se laisser entraîner par... on a parlé du sommet de Zeralda qui a duré à deux, le tête-à-tête de Zeralda qui a duré... En août 2022, fin Oui. août 2022, Et lors oui. dans la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Oui, Pour rappeler le contexte. Une relation de confiance comme celle-là, tout le monde la souhaite pour que les deux présidents donnent des Et consignes. pourquoi, selon toi, Macron a tout fait pour séduire Tebboune? Qu'est-ce qu'il gagnerait réellement? Macron est arrivé, il a senti la fin de la France-Afrique quand il a été au Burkina Faso, il a eu des problèmes. Et puis, il a médité la formule de Kouchner quand il était ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Il est rentré bredouille d'Alger. Il a dit, tant qu'il vivent encore les anciens moudjahidines, on ne peut pas faire de business avec les Algériens. Or, Macron, en tant que banquier, il voulait faire du business avec l'Algérie. Ce n'est pas interdit. Bon. Et il considérait que cette histoire de mémoire constituait un blocage. Et il a eu le courage, je considère ça comme un courage, même si c'est insuffisant, de commander le rapport Astora et de commencer par des gestes significatifs, symboliques, de manière à avancer. Donc là, c'est au crédit de Macron. Maintenant, Tebboune, il s'emballe trop rapidement, après les éléments de langage de Macron sur le 17 octobre, il l'a félicité, il a dit presque que tout est réglé. Avec Bardella comme Premier ministre, ça va changer tout ça? Attends, Bardella, d'abord, c'est pas écrit. D'abord, depuis... On parle c'est une forte Oui, probabilité maintenant, aujourd'hui. Moi, j'ai eu un ami que j'ai appelé hier. Ouais. Il ne répondait pas pendant la semaine. Il était en province. Moi, je croyais qu'il allait pour voter là-bas. Il m'a dit non. Je suis parti en province pour ne pas voter à Paris pour le candidat présenté par mon parti. Il m'a dit les raisons. Il m'a dit, je suis rentré, dimanche je voterai. Donc il y a beaucoup de gens qui se mobilisent contre le Rassemblement national. Et pour le premier tour, l'augmentation du taux de participation a profité au RN. Question, est-ce que l'augmentation du taux de participation, à mon avis, le dimanche, ça va être plus élevé? Est-ce qu'il va profiter à la gauche, avec laquelle... Oui. On y reviendra. Non, Macron veut une alliance avec la gauche, depuis la réunion de... On en parlera, oui. On en parlera. Mais déjà là, mon ami Ali, déjà, est-ce que c'est... Parce que durant ces dernières années, quand même, une nouvelle tendance. Il y a pas mal, on l'oublie, je l'ai dit la dernière fois à notre ami Boukhalfa qui était là avec nous, qui est membre aussi de Riposte Internationale, on n'a pas eu le temps d'expliquer cela, mais il y a quand même beaucoup de détenus d'opinion en Algérie qui sont franco-algériens. Il y a l'artiste avec Jamila Bendoui, ça. Il y a Mohamed Taferka, je crois qu'il a la nationalité française lui aussi. Mais la France n'a rien fait pour ces binationaux qui ont été emprisonnés en Algérie. Est-ce que maintenant, avec comme Bardella Premier ministre, c'est une probabilité encore, est-ce que ce sera plus difficile, plus facile pour vous de militer depuis la France en faveur des droits de l'homme et des libertés publiques et individuelles en Algérie? Pas du tout. Il faut dire que tous les responsables que nous avons rencontrés, que ce soit des parlementaires, des sénateurs, des représentants de partis politiques, parce qu'on ne traite qu'avec la société... Les politiques françaises, on parle de ça. Bien sûr, que la société civile française. Eh bien, la raison d'État a toujours primé. Et le dossier algérien est pratiquement intouchable. D'ailleurs, Mélenchon l'a dit, ça fait 4 années, on peut parler de tous les pays sauf l'Algérie. Eh bien, c'est pas facile d'aborder. Pourquoi? Parce que les lobbies des deux pays, que ce soit en Algérie, que ce soit le lobby algérien, et c'est en France, le degré de complicité, même si de façade, on nous fait caroir qu'ils ne s'entendent pas, ils se déclarent la guerre. Pas du tout. D'ailleurs, tout l'argent dilapidé par les gens du pouvoir algérien est investi ici en France. Et ils viennent avec une carte de séjour d'une année et prennent des prêts bancaires de 2-3 millions pour acheter des biens. Vous voyez un petit peu, et l'État français ferme les yeux. Donc, il faut dire la réalité. Il y a une grande complicité entre le pouvoir algérien et le pouvoir français. Est-ce que cette complicité ne va pas cesser
avec l'arrivée du Rassemblement national qui, clairement dans ses positions, là en tout cas officiellement, il veut revoir toutes ses relations avec le régime algérien et qui est plus proche du Maroc que du régime algérien. L'accord de 68 veut le remettre en cause, il veut les migrants algériens qui font l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français, il veut accélérer cela. Est-ce qu'avec comme Bardella Premier ministre, est-ce que les lobbies algériens en France, est-ce qu'ils ne vont pas faiblir, honnêtement? Comment tu ressens, toi, la situation? Malheureusement, les lobbies, le lobby français en Algérie, c'est qu'il défend les intérêts du peuple français. Par contre, le lobby algérien, il défend les intérêts des clans et des gens du pouvoir, leur progéniture et leur famille. C'est ça, malheureusement. Par exemple, là où il y a soi-disant une bonne entente entre le pouvoir algérien et le pouvoir français. À ce jour, toutes les communautés internationales en France, ils ont le droit à un passeport de leur pays. C'est-à-dire un Égyptien qui a un passeport qui est expiré, donc il se présente à son consulat, au consulat de son pays, on lui renouvelle. Contrairement aux Algériens, on leur exige une pièce d'identité française à courte validité. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens sont bloqués parce que l'administration algérienne consulaire est soumise pratiquement à l'administration française. Donc, je ne pense pas que les choses peuvent s'aggraver plus que ça. La différence, c'est que Macron, il fait semblant de jouer un jeu parce que des fois il dit des réalités. Il dit que le pouvoir algérien il est géré par des vieux, par des militaires, et par la suite il change de discours, il change de... Mais il faut dire la réalité que la France, pratiquement, a perdu l'Afrique. Il est chassé de partout. Et l'Algérie, c'est pratiquement la porte de l'Afrique. C'est un pays, sur le plan stratégique, géographique, est important pour la France. Ils essayent d'avoir encore une mainmise sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. D'ailleurs, ils ont brisé la Libye parce qu'avec Kadhafi, c'est chaque jour, c'est la guerre. Kadhafi n'est pas facilement gérable. Est-ce que tu prévois un changement de politique majeur si le Rassemblement national sera la force qui composera le futur gouvernement français? Absolument. Je vais vous Par dire, rapport à l'Algérie, qu'est-ce que tu prévois comme changement? avec l'Algérie, vous savez, l'extrême droite est alimentée, ou plutôt sa composante humaine, d'abord c'est une partie de pieds noirs, une partie d'anciens militaires français qui étaient en Algérie. Donc c'est la communauté harki. Donc c'est des gens qui n'ont jamais digéré l'indépendance de l'Algérie, qui souhaitent une vengeance, qui souhaitent se venger de l'Algérie. Donc je pense que ça va se durcir encore davantage. Mais c'est juste pour un petit moment, parce que si le Front National accède au pouvoir, il va tout faire pour montrer ses muscles, dire que voilà, nous sommes durs, nous sommes ceci, cela. Mais la réalité du terrain, on prend l'exemple de l'Italie. C'est l'extrême droite qui a accédé au pouvoir. Ce gouvernement qui a basé sa campagne électorale sur le rejet de l'immigration de l'étranger. Il est le premier à avoir régularisé 350 000 clandestins.